Bienvenue à ce deuxième webinaire de la Mutuelle Mieux-être. Comme vous le savez, le sujet de cette présentation traitera le 100% santé, zéro restant à charge, mesure que le gouvernement a souhaité mettre en œuvre afin de lutter contre le renoncement aux soins. J'aurai l'occasion, durant ces 30 minutes de présentation, avec nos experts, Anaël et Alexandre, d'intervenir sur, dans un premier temps, le dispositif du 100% responsable sur les 3 années, les actions qui vont être nécessaires à mener sur 2019 et qui vont se décliner sur les 3 prochaines années. Nous verrons les enjeux commerciaux. Nous regarderons également les impacts au quotidien sur 2019 et nous vous présenterons les orientations de la Mutuelle Mieux-être pour vous accompagner durant ce challenge. Vous êtes à peu près 60 inscrits. Nous vous remercions de votre participation. Il se trouve que nous n'aurons pas la possibilité de prendre toutes les questions durant cette présentation. Mon équipe commerciale, je reviendrai à la fin de cette présentation, reviendra vers vous pour pouvoir répondre et prendre en considération. Malgré tout, vous pourrez retrouver les numéros de téléphone des conseillers de vos départements qui pourront répondre si vous le souhaitez. Et vous pouvez trouver sur ce slide mon numéro de téléphone si vous souhaitez des informations complémentaires. Je vous demande naturellement de la bienveillance. Ce n'est que notre deuxième, on expérimente, on a le sourire et on a surtout envie de vous faire partager ce nouveau dispositif. J'ai la présentation ayant été faite sur notre enjeu, je vous présente donc Anaël Crispin, qui est notre responsable juridique sur l'assurance de personnes, et je vous présente Alexandre Brunel, qui est notre responsable chef de projet, qui travaille activement sur le 100% responsable, la communication auprès de notre réseau de courtiers, pour vous apporter les meilleures informations en temps utile. Je vais donner donc la parole à Alexandre et à Anaël pour qu'ils puissent vous présenter les différents enjeux de cette réforme. En amont, une petite question qui va vous être posée pour voir ensemble le dispositif. Sur ce dispositif et cette question sur laquelle vous pourrez voter, quel est votre degré de connaissance du 100% santé? J'en ai jamais entendu parler, j'en ai une vague connaissance. Excusez-moi parce que j'ai pas l'écran face à moi. Je connais les principales lignes du projet, j'ai une connaissance approfondie de la réforme et de son calendrier. Il se trouve que vous êtes à plus de 50. Ah là, les choses s'inversent un peu. On a 47% connaît les principales lignes, un peu plus de 50% connaissance vague. Enfin, la grande ligne directrice laisse apparaître que vous avez déjà une première connaissance sur le principe du 100% santé. On va clôturer ce petit sondage qui est juste une indication et qui nous permet effectivement de reprendre la main. Bonjour à tous. Donc, comme vous le disait Frédéric, on va vous parler de la réforme 100% santé. On va d'abord rapidement aborder le contexte, puis parler des postes concernés, du calendrier et des perspectives. Tout d'abord, la réforme 100% santé, elle est arrivée quand même dans un contexte bien particulier, où il y a un constat qui a été fait, c'est qu'il y a un certain nombre de non-recours aux soins par rapport à un reste à charge important sur les 3 postes qu'on a vus, donc l'optique, le dentaire et l'audioprothèse, qui vont de 10 à 30% de non-recours. Et ce que veut cette réforme, c'est de proposer une prise en charge à 100% par la sécurité sociale et les complémentaires santé, à bien préciser parce que tout le monde n'en a pas conscience, pour en fait avoir accès à un panier de prestations sans reste à charge. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est vraiment que le reste à charge ne doit plus être subi, mais choisi. Et ça s'illustre en fait par cette petite infographie qui a été produite par le gouvernement, qui va mettre en avant le fait de prévenir le renoncement aux soins sur ces 3 postes, mais également sur l'optique de recentrer la prise en charge sur le soin, donc ne plus rembourser des paires de lunettes de marque très chères, et sur le dentaire, orienter l'exercice professionnel vers la prévention avec la revalorisation de soins conservateurs. Sur l'optique, tout d'abord, une petite question. Est-ce que vous connaissez le montant en fait maximum qui va être remboursé par la sécurité sociale et les organismes complémentaires dans le cadre du contrat responsable? Donc le panier B, on va y revenir. Pour la monture en fait, est-ce que pour vous c'est 30 €, 75 €, 100 € ou 150 € comme c'est actuellement le cas? Je vous invite à commencer à voter. Je vois qu'il y a des votes, c'est assez mitigé. On a principalement en fait à 40,9% de personnes qui votent pour 100 €. Après, on a 36% sur 150 €. On va clôturer le vote là, parce qu'on va voir la réponse
dans les slides suivantes. Donc en fait, l'optique, ça va se découper au niveau de cette réforme sur 2 paniers. Il y aura le panier A avec un 100% remboursé sans reste à charge pour l'adhérent, où là, il y aura une monture avec un prix limite de vente à 30 €. Les opticiens seront tenus en fait, de présenter 17 modèles pour les adultes, 10 pour les enfants. Attention, petite nuance, ils pourront proposer des montures de 2 coloris. Donc ils pourront proposer par exemple 9 montures vertes et 8 montures rouges, donc ce qui restera un peu le choix. Les verts seront des verts pour tous les troubles visuels, avec des traitements selon la correction, avec de l'amincissement, de la norme ISO, de l'anti-rayure. Donc un panier sans reste à charge. À côté, ou en panier B, on aura un panier avec un reste à charge libre, donc pas de possibilité pour l'adhérent de ne pas avoir de reste à charge, par contre des prix limites de vente. Et donc c'est la question qu'on vous posait tout à l'heure. La monture aura un maximum de contrats responsables, un prix limite de vente à 100 €. Les verts, il y aura des plafonds selon la pathologie et des traitements qui vont être beaucoup plus libres, mais par contre il y aura un coût pour l'adhérent. Et alors, donc moi, j'ai une petite question, Alexandre. Donc, tu nous parles du panier A et du panier B. Est-ce que, par exemple, un assuré pourrait mixer et choisir une monture du panier A et des verres du panier B? Tout à fait. Si l'adhérent souhaite avoir moins de reste à charge, mais pouvoir avoir du choix quand même, il est tout à fait possible de prendre la monture dans un des 2 paniers et prendre les verres de l'autre, et le contraire est tout à fait possible. Ça permet à l'adhérent, on va dire, de choisir, d'avoir plus de choix que s'il était restreint par un seul panier, tout en limitant son reste à charge. Par contre, il lui restera du reste à charge à payer. Donc voilà, en optique, l'effet à noter, ça va être de nouvelles prestations qui vont être facturables par l'opticien. Par exemple, le renouvellement et l'adaptation de la correction vont être facturables 10 €, ou encore l'appairage. Il va y avoir une hausse de la base de remboursement de la sécurité sociale pour le panier A, et tandis que de l'autre côté, pour le panier B, il y aura une baisse de la base de remboursement et du plafond responsable pour la monture, donc à 100 € comme on avait vu dans la question tout à l'heure. Le renouvellement, il va rester à tous les 2 ans pour les adultes et tous les ans pour les enfants. La petite précision, c'est que les enfants donc, sont les personnes de moins de 16 ans, alors que jusqu'à aujourd'hui, c'était les personnes de moins de 18 ans. C'est le petit changement aussi là-dessus. Merci Anaëlle. Également, les lentilles ne seront pas concernées et il y aura une obligation pour l'opticien de présenter un devis reste à charge 0 quand il présentera un devis reste à charge libre. Donc vraiment, il y a des obligations pour l'opticien qui devra s'y conformer. Nous allons maintenant voir le dentaire avec une logique un peu différente. Dans ce cadre du dentaire, il y aura 3 paniers. En fait, là, il y a vraiment une réflexion par rapport aux actes et de bien réfléchir par rapport à l'utilité en fait de certains matériaux par rapport à la position de la dent. Donc 3 paniers, donc un panier avec un remboursement intégral, un panier 100% santé sans reste à charge pour l'adhérent en jaune. Un panier de tarifs maîtrisé en gris clair avec des honoraires limités, des plafonnements des prix, et en gris foncé, un panier de tarifs libres avec vraiment là une liberté dans les tarifs, dans le choix des techniques et des matériaux pour le dentiste. Là, il y a cette réflexion dont je vous parlais selon le matériau, selon la position de la dent. Comme on voit sur le tableau en bas, la couronne métallique en fait sur la première ligne va être en panier 100% santé sans reste à charge, des incisives à gauche au 3e molaire, donc vraiment les dents de l'arrière. Tandis que là, les céramos métalliques, qui sont plus discrètes, ne vont être en panier 100% santé seulement sur les incisives et les caniques, donc vraiment les dents de devant, vont être en panier tarif maîtrisé sur les premières prémolaires, donc les dents un peu plus visibles, et en honoraire libre sur toutes les dents de l'arrière. Donc il y a vraiment eu cette réflexion à se poser la question, est-ce que il est vraiment utile d'avoir un matériau très cher sur les dents de l'arrière et d'axer les remboursements 100% ou non selon cette place de la dent. Donc les faits à noter, pardon. Le plafonnement des couronnes, comme on l'a vu tout à l'heure avec cette réflexion sur le matériau, sur la position de la dent et sur les techniques utilisées. La revalorisation des soins conservateurs pour pouvoir en fait axer sur le préventif, éviter d'aller vers la couronne, vers l'implant, la création de nouveaux codes actes et de la suppression d'autres, toujours dans cette réflexion autour de la pratique du dentiste,
l'augmentation de certaines BR comme les couronnes ou l'Inlay Only et la baisse d'autres comme l'Inlay Core. Et également une prise en charge de la prothèse provisoire qui est nouvelle par rapport à toute cette pratique. Et puis, une petite précision, c'est que tout à l'heure, Alexandre vous a expliqué que l'opticien doit impérativement présenter un devis avec une offre du panier sans reste à charge. Ce n'est pas le cas du dentiste. Il n'est pas soumis à cette obligation. Voilà, maintenant, Anaëlle va vous parler des aides auditives, le troisième poste de cette réforme. Oui, alors donc les audioprothèses, vous les voyez apparaître sur la slide. Donc celles qui sont concernées par le 100% santé, ce sont les intra-auriculaires, les contours à écouteurs déportés, ainsi que les contours d'oreilles classiques. Et donc pour que ces audioprothèses puissent être prises en charge dans le cadre de la réforme, elles doivent répondre à des caractéristiques techniques bien précises. Notamment, elles doivent comporter au moins 12 canaux de réglage, elles doivent disposer de systèmes d'amplification des sons extérieurs à hauteur d'au moins 30 décibels, elles doivent aussi disposer d'un réducteur de bruit statique. Donc tout cela est très normé et en plus, pour pouvoir faire partie du panier sans reste à charge, les audioprothèses doivent comporter au moins 3 options parmi une liste qui est prédéfinie. Alors, je vous donne un exemple de ce qu'il y a dans cette liste, par exemple, des systèmes anti-acouphènes ou un réducteur de bruit du vent, par exemple. Donc, si une personne veut bénéficier du reste à charge 0 dans le cadre des audioprothèses, elle devra choisir un équipement qui appartient à la classe 1, que vous voyez apparaître dans le tableau. Donc, quand on choisit un équipement de la classe 1, on n'a pas de reste à charge, la prise en charge assurance maladie obligatoire et assurance maladie complémentaire est totale. Et donc les équipements de cette classe 1 vont voir leur base de remboursement de la sécurité sociale augmenter et des prix limites de vente vont être imposés aux audioprothésistes. Maintenant, une personne peut parfaitement décider d'avoir un équipement un petit peu plus perfectionné et donc choisir un équipement de la classe 2. Mais dans ce cas-là, la personne devra accepter d'avoir un reste à charge. Donc, dans la classe 2, là, les prix sont libres. Donc, les audioprothésistes n'ont pas une obligation de respecter des prix limites. Les bases de remboursement, là aussi, par contre, augmentent un petit peu. Et donc, le principe, c'est que le minimum qui sera pris en charge, ce sera de toute façon le ticket modérateur, puisque ça, c'est l'exigence contrat responsable qui ne change pas. Et puis le maximum qui sera pris en charge, il y a un nouveau plafond fixé par le contrat responsable, c'est 1 700 €. Je vous précise que ce 1 700 €, c'est par aide auditive, donc la droite ou la gauche. Voilà, et une petite précision par rapport à ces prix libres de la classe 2. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'en fait, une commission va être nommée et en fait va déterminer des tarifs seuils, on va dire. Et le prix moyen en fait des audioprothèses qui sera constaté ne doit pas dépasser en fait ce tarif seuil. Sinon, il y aura des prix limites de vente qui seront fixés afin de ne pas aller vers une inflation des prix par rapport à cette réforme. Oui, merci Alexandre. Donc si on résume un petit peu sur le poste des audioprothèses, alors les audioprothésistes vont être soumis à des nouvelles obligations dans leurs prestations. Notamment, ils vont devoir proposer un essai de 30 jours au moins. D'ailleurs, cette durée de 30 jours pourra même être portée à 45 jours par le médecin prescripteur. Et donc, le but, c'est que pendant cette période d'essai, le patient puisse voir si l'aide lui est adaptée ou non. Et à l'issue de cette période, s'il considère qu'elle ne lui est pas adaptée, il pourra demander à en changer. Une autre nouvelle prestation, ce sont les visites de suivi. Donc ça va être des séances biannuelles qui vont permettre l'adaptation de l'aide si besoin, des tests d'efficacité, tout ce qui est l'entretien aussi. Alors, la durée de renouvellement de l'appareillage, c'est 4 ans. Donc, on a vu tout à l'heure, par exemple, que pour les lunettes, c'est 2 ans. Bon, et bien là, pour les audioprothèses, c'est 4 ans. C'est aussi d'ailleurs la durée de garantie, 4 ans. Et enfin, je vous précise que il y a une nouvelle obligation, c'est que la première prescription devra impérativement être faite par un médecin ORL.
Ensuite, par contre, les prescriptions de renouvellement pourront être faites par des médecins généralistes. Et puis, bien sûr, vous le voyez apparaître à l'écran, là aussi, l'audioprothésiste doit présenter un devis comportant au moins une aide sans reste à charge, donc du panier classe 1, comme on a vu tout à l'heure. Alors, donc, maintenant, on va voir un petit peu comment cette réforme va se mettre en œuvre dans le temps. Donc, si on regarde poste par poste, par exemple sur le poste optique, c'est simple, on a une seule date à retenir, c'est la date du 1er janvier 2020. Donc au 1er janvier 2020, deux choses, les opticiens devront adapter leurs prestations, devront respecter les prix limites de vente, donc ça c'est du point de vue des professionnels. Et puis du point de vue des complémentaires, au 1er janvier 2020, c'est aussi la date où les lunettes donc, qui sont dans le panier A devront être remboursées intégralement. Après, s'agissant du dentaire, là, l'entrée en vigueur est un petit peu plus échelonnée dans le temps. Donc, ça commence au 1er avril 2019 et puis ça se termine au 1er janvier 2022. Donc, en fait, ça dépend tout simplement des actes. Selon les actes, la mise en œuvre effective voilà, va être un petit peu échelonnée dans le temps. Ensuite, s'agissant des audioprothèses, là, on a deux dates à retenir. Donc, celle du 1er janvier 2019, donc ça fait maintenant un petit peu plus d'un mois que les audioprothésistes doivent respecter les prix limites de vente, les nouvelles nomenclatures. Et puis la seconde date, c'est celle du 1er janvier 2021. Donc là, c'est la date à laquelle les complémentaires devront rembourser intégralement toutes les prestations de la classe 1, les dispositifs plutôt de la classe 1. Donc si on regarde ce même calendrier d'un point de vue acteur, donc qui fait quoi dans le temps? Alors donc les premiers acteurs concernés, ça va être les professionnels de santé. Donc par professionnels, j'entends opticiens, audioprothésistes et puis dentistes. Donc eux vont devoir prendre en compte les nouvelles bases de remboursement de la sécurité sociale, respecter les prix limites de vente et puis adapter leurs offres au 100% santé, faire évoluer leurs prestations, ce qu'on a vu tout à l'heure, le devis, les prestations de suivi, etc. Et nous, en parallèle, au niveau de la mutuelle, jusqu'en 2020, en fait, on va intégrer progressivement le 100% santé dans les grilles pour que nos produits restent responsables. C'est vraiment très important et ça va se faire, on va les faire évoluer. Et au-delà de ça, on est en train de travailler sur une gamme par rapport à ce 100% santé, une gamme adaptée avec un produit qui rentre dans cette logique et dont vous allez avoir bientôt des nouvelles. Oui. Et puis, le dernier acteur qui va être concerné par cette réforme, évidemment, c'est le courtier. Donc, le courtier, à horizon 1er janvier 2021, il va falloir qu'il ait vérifié que les contrats qu'il distribue sont bien responsables nouvelle version, c'est-à-dire conformes aux exigences du 100% santé. Donc, ce qui nécessite de connaître ces exigences, c'est donc le but de cette intervention. Et puis, je vous précise aussi, donc là, ça va concerner plus spécifiquement la distribution des assurances collectives, que le courtier va devoir informer ses clients, donc entreprises, du risque si tout ce qui est acte fondateur, donc les DUE, les accords d'entreprise, ne sont pas conformes au 100% santé. Pourquoi ? Parce que pour que le contrat soit responsable, et ça c'est la position de la direction de la sécurité sociale, il faut que l'acte fondateur lui-même soit responsable. Si l'acte fondateur n'est pas responsable, ça fait tomber le caractère responsable du contrat. Donc c'est très important et le risque derrière, vous l'aurez compris, c'est un risque de redressement URSSAF. Donc cette information auprès des clients entreprises est vraiment importante. Après, je vous précise que la direction de la sécurité sociale va mettre sur son site internet des recommandations sur comment mettre bien en conformité ces actes fondateurs. Voilà. Et puis, une dernière précision, c'est que, évidemment, souvent, l'acte fondateur ne rentre pas dans le détail du cahier des charges contrat responsable, mais se contente de dire que le contrat sera responsable et évoluera selon les évolutions réglementaires. Donc, dans ce cas-là, on a un petit peu moins de soucis à se faire. Et puis, après, on a un second sujet, c'est celui des accords de branche.
Donc quand le contrat est mis en place, non pas suite à un accord au niveau de l'entreprise, mais au niveau d'une CCN. Là, évidemment, on a moins la main là-dessus, puisque ce sera aux partenaires sociaux de mettre les actes conformes, mais la direction de la sécurité sociale a annoncé une tolérance. Donc si les contrats responsables sont un petit peu différents de la CCN, évidemment, il y aura une tolérance, il n'y aura pas, dans un premier temps, de redressement, puisque nous n'avons pas la main là-dessus, c'est les partenaires sociaux. Voilà. Et puis, dans le cadre des nouveaux contrats, je vous précise, il faudra bien penser à respecter les obligations issues de DDA, notamment la remise de la fiche IPID. Tout ça ne change pas puisque ce sera une nouvelle vente. Écoutez, déjà des beaux enjeux pour vous. La DDA, obligation de conseil et d'accompagnement des entreprises. Vous avez la possibilité de respecter le 100% santé et 0 restant en charge, mais vous pouvez aussi ne pas le respecter et vous rentrerez dans un cadre de contrat non responsable. Ça signifie quoi pour vous? Un travail de veille auprès de vos courtiers, avec vos clients, pour vérifier avec eux les actes fondateurs, décisions unilatérales, référendums, pour voir avec eux comment ils ont été rédigés. C'est l'occasion de jeter un coup d'œil également avec eux sur le formalisme sur lequel ils peuvent être redressés. Ensuite, c'est la possibilité également pour vous de faire le point avec eux, dans le cadre de l'approche des garanties qu'ils souhaitent, sur le souhait ou pas de rester en responsable ou non responsable, parce que ça va. Malgré tout, il faudra, et ça n'enlèvera rien, même si le contrat n'était pas responsable, aux professionnels de santé, de proposer du zéro restant à charge. La grande nouveauté, ce n'est pas d'imposer du zéro restant à charge, c'est de laisser la liberté à l'adhérent, aux salariés, aux indépendants, aux professionnels, du choix de prendre du zéro restant à charge ou pas, c'est-à-dire d'accepter une partie de reste à charge. Ça va générer naturellement beaucoup d'informations, beaucoup de contacts auprès de vos entreprises. Moi, je vous invite, dans la mesure du possible, à également les accompagner en préalable pour leur donner quelques informations pour qu'ils puissent anticiper. Il est vrai que pour vous, ça va être compliqué en termes d'informations auprès de l'ensemble. Nous, on va vous accompagner sur le portefeuille. D'une part, on va proposer des solutions qui soient conformes, responsables et adaptables aux 100% responsables, déjà, dans un premier temps. On intégrera d'office, pour qu'il n'y ait pas d'avenant ni de modification au cours d'exercice, les 3 ans d'évolution de la réforme, qui permettront d'être adaptés tout de suite, au travers de la lisibilité, pour vous accompagner. Et naturellement, on proposera une nouvelle offre aujourd'hui qui nous permettra de répondre à un type de projet différent, sur des approches complètement différentes, et qu'on va essayer d'approcher et de discuter avec vous en termes de présentation. Alors, comme vous l'avez vu, les perspectives en termes de développement, il y avait une question, hop, je l'ai passée trop vite, on va la lancer parce que ça me paraît important. Donc, la question, c'est pour vous, la réforme 100% santé peut-elle être une opportunité d'affaires? 66% oui, 57%, ça commence à être un peu difficile, à 68%, 31% en termes de vote, 70%, 30%. On va pouvoir effectivement clôturer. On voit que pour bon nombre d'entre vous, ça reste malgré tout mitigé. Je pense que par rapport à la contrainte, sur effectivement les orientations que vous pourriez en avoir. Alors, sur ces impacts sur lesquels je ne voudrais pas revenir, ça va nécessiter sur des garanties relativement basses une surconsommation d'un certain nombre d'adhérents qui n'allaient pas vers des soins dentaires, vers des soins, je dirais, audioprothèses, et qui avaient du renoncement aux soins. Ça veut dire qu'on va avoir une montée en puissance de consommation qui restera malgré tout maîtrisée, mais sur lequel on devra effectivement faire face. Le ministère de la Santé et le ministre de la Santé souhaitent que les mutuelles n'augmentent pas leurs conditions tarifaires et fait une forte pression sur la situation, mais vous, comme vous le savez, nous allons avoir effectivement de la surconsommation et une maîtrise aux soins. Malgré tout, nous pensons que les vrais enjeux pour vous en termes de perspective et d'accompagnement sur le 100% santé vont reposer sur plusieurs choses. Les avantages que vont proposer les réseaux de soins, parce que les réseaux de soins vont permettre également peut-être d'accompagner davantage le panier A et le panier B en optique, va aussi proposer de réduire de restants à charge pour des gens qui ne voudraient pas opter pour une lunette du panier A ou du panier B, qui n'en cherchent rien à la prise en charge des verres. Certains voudront également travailler, et ça sera la perspective en termes d'accompagnement, sur tous les services proposés aux adhérents périphériques.
puisqu'il faudra bien se démarquer sur un 100% zéro reste à charge, 100% santé, mais également l'ensemble des services associés sur lesquels on pourra faire la différence. La téléconsultation, la protection juridique, l'assistance qu'on peut effectivement approcher, l'accompagnement, la prise en charge des adhérents au niveau des réseaux. Sur l'ensemble des contrats qu'on vous propose aujourd'hui en portefeuille, y compris sur les sur-mesures, vous bénéficiez au minimum de 2 réseaux de soins. Le réseau de soins de la Mutualité française, qui vous permet effectivement d'accéder à du dentaire, à l'audioprothèse et à l'optique, mais également à 2 réseaux de soins pour certains produits avec Santé Claire et pour d'autres avec Itelis, y compris avec les garanties assistance IMA. Je ne reviendrai pas sur les produits, nos inspecteurs auront pu effectivement vous les proposer, mais qui pourront permettre dans l'accompagnement de nous apporter une vraie différenciation par rapport au marché sur les offres proposées. Ensuite, pour conclure, je sais que c'est un enjeu qui va être chronophage pour vous en termes d'obligation de contact. Donc naturellement, nous, on a souhaité travailler en amont, et c'est pour ça que ce webinaire est intervenu, pour qu'avec nos inspecteurs commerciaux sur le terrain, vous puissiez commencer à regarder votre portefeuille, imaginer les impacts. Plus vous allez avoir des garanties hautes, moins l'impact sera lourd. Ce ne sont que des aménagements en termes de prestations et de garanties. Plus je suis sur des garanties basses, plus l'impact en termes de modification va être changé. Là, en perspective de développement commercial, de saturation, ou d'aller chercher du business supplémentaire, le 100% santé va vous permettre d'approcher, non pas sur une approche de produit de garantie santé, mais d'abord sur une approche conseil au travers des actes fondateurs pour vérifier que toutes les entreprises ont bien créé leurs décisions unilatérales, les ont bien mis en œuvre, ont bien effectivement également les processus d'exclusion et sont à jour. C'est une façon de revaloriser votre vrai savoir-faire, votre vraie expérience que beaucoup de réseaux, y compris des réseaux salariés, y compris des réseaux d'instituts de prévoyance, n'ont pas le temps puisqu'ils sont partis sur des obligations qui étaient fortement conventionnelles pour la plupart et qui n'ont jamais été remaniées. Alors, j'espère, on arrive à 11h26, on s'était donné une demi-heure d'intervention. J'espère que cette intervention de Anaël et d'Alexandre vous ont permis d'appréhender mieux cette nouvelle réforme, que les pistes d'orientation qu'on vous a présentées vont vous permettre d'ouvrir un débat et des questions. Malheureusement, du fait du format et du nombre de participants, nous n'avons pas pu rentrer sur un principe de questions et de réponses pour garder une part d'interactivité. Mes équipes commerciales situées sur l'ensemble du territoire national où vous retrouverez les correspondants en fonction des départements pourront répondre et vous appelleront à partir de demain pour prendre en considération vos questions et vos orientations, d'établir avec vous un plan de développement et d'animation commerciale auprès de votre portefeuille, mais également de vous accompagner sur la remise en cause et la mise en conformité de votre portefeuille que vous auriez auprès de d'autres partenaires et acteurs du marché de l'assurance en termes d'accompagnement. Nous avons souhaité effectivement que, au travers du trinôme qui est mis à votre disposition par notre réseau commercial, c'est-à-dire que chaque courtier bénéficie d'un accompagnement personnalisé avec votre inspecteur, une technico orientée sur toute la partie gestion et entreprise, et une conseillère individuelle pour vous accompagner sur tout le marché individuel. L'idée, naturellement, c'est de vous avoir ouvert pendant une demi-heure une première information. Vous allez pouvoir télécharger l'ensemble des slides qui sont à votre disposition. Vous trouverez également le catalogue produit aujourd'hui qui n'est pas compatible pour le moment 100% santé, zéro restant à charge, et qui le sera dans le courant de l'année pour pouvoir respecter les obligations. Le nouveau produit naturellement qui sortira et vous retrouvez votre fiche de présentation. Ce webinaire a fait l'objet d'une captation. Je vous remercie de votre participation à celui-ci. Il sera présent sur notre site YouTube Mutuelle Mieux-être dans quelques heures, de manière à pouvoir effectivement le retrouver. Nos inspecteurs peuvent se mettre à votre disposition également dans vos cabinets pour vous accompagner, former les membres de vos équipes si vous le souhaitez en termes de participation. N'hésitez pas à les contacter pour garder un peu plus de proximité et d'interactivité. Je renouvelle mes remerciements à Anaël, notre juriste spécialisée assurance de personnes. Pour certains, elle a déjà répondu à des actualités juridiques pour certains. Elle est à l'origine de notre dernière info juridique sur la loi de finances 2019. Que beaucoup ont apprécié et je vous remercie une nouvelle fois des retours qui l'ont touché. Alexandre, qui se déplace sur l'ensemble de la France et qui était sur Bordeaux la semaine dernière pour effectivement parler avec vous des situations du 100% santé. Je vous remercie de votre participation. J'ai été heureux de vous présenter ce deuxième. Le troisième webinaire aura lieu au mois de mai. Je vous garde un peu la surprise de l'intervention, mais sera plutôt opérationnel. Bonne campagne de mise en conformité. Bon développement commercial. Notre seul motif avec